Alors il faut comprendre que Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice et qui déteste l'iniquité. Donc quand des peuples n'ont pas suivi la loi de Dieu, inscrite dans leur cœur, et qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, des choses dont Paul nous parle, et donc Dieu a ordonné à Israël de détruire ces nations. Pourquoi? Parce que la terre, c'est l'expression que les prophètes utilisent, parce que la terre les avait vomis. Donc ils ont souillé le pays, donc il était tout à fait normal pour Dieu d'intervenir de la sorte. Dieu est intervenu ainsi, c'est pour empêcher que le péché se propage. Et c'est comme ça demandait une opération chirurgicale et qui devait quand même faire mal, mais qui allait permettre à d'autres générations de ne pas adopter ce style de vie. Mais cependant, quand Israël elle-même, en tant que nation, a adopté ces pratiques païennes, Dieu a suscité des nations étrangères pour faire à Israël ce que Israël avait fait à ces nations. Donc tout ceci pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse des nations étrangères, Dieu a une seule loi. C'est que nous sommes tous responsables devant Dieu pour la révélation que nous avons reçue. Il est vrai que les nations étrangères n'avaient pas la loi de Moïse, mais cependant elles avaient la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Parce que pour ceux qu'il s'agit de la connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance que nous avons de manière intuitivement. C'est ce que Paul exprime en Romains chapitre 2, les versets 14 et 15. Et quand Paul nous dit que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que demande la loi, donc ils sont pour eux-mêmes une loi. Donc dans le sens qu'ils sont inexcusables, elles sont tous coupables. Donc dans ce contexte, ce Dieu qui a châtié les autres nations par Israël, il a aussi châtié Israël quand Israël devait être châtié. Maintenant, aurait-il une possibilité que Juda se repente et comme Pierre s'était aussi repenti? Alors, je pense que c'est une question qu'il faudrait considérer aussi par rapport à soi-même. Donc, est-ce qu'il arrive pour un chrétien de ne pas se repentir de certains péchés? Est-ce qu'il ne vous est-il jamais arrivé d'entendre l'avertissement de Dieu par rapport à une pratique dans votre vie et que vous résistez à la volonté de Dieu? Je pense que ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Il y a certains à qui il faut plusieurs avertissements de la part de Dieu avant qu'ils décident de changer de direction. Donc je pense que c'est la même chose pour Judas. Judas aurait pu se repentir, mais il a choisi de ne pas se repentir, tout comme nous avons le choix, et parfois on ne se repent pas parce que la pratique est bonne, parce qu'il y a un gain, il y a une sensation, il y a quelque chose, il y a un bénéfice, et derrière ce que nous faisons, et nous ne voulons pas changer de direction. Mais il y a aussi le fait que la Bible présente Judas comme un apostat. Donc Judas a commis ce péché qui est l'apostasie. Et la façon dont la Bible présente l'apostasie, l'apostat n'éprouve jamais un désir de repentir. Donc c'est classique dans la Bible. Et si vous lisez le livre de Jude, Jude présente toute une liste d'apostats. Et ce sont des gens qui ne se sont pas repentis. Donc Pierre n'était pas un apostat. Et Pierre, il a chuté, comme ça peut arriver à tout le monde, parce que nous bronchons tous de plusieurs manières, mais ceux qui bronchent savent qu'ils doivent demander pardon à Dieu, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous croyons dans la fidélité de Dieu à pouvoir nous pardonner et nous demandons à Dieu son pardon, c'est sûr qu'il va le faire, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Et le Saint-Esprit ne va pas nous contraindre à demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui résistent à Dieu.